Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et eh bien je démarre ce carnet de bord avec vous. Et je m'apprête à faire un bouquet pour des amis chez qui je vais dîner ce soir. Et donc ma sélection, ça a été donc ça c'est du Green Tricks, ça c'est des pivoines Alexander Fleming que vous avez vu dans mes précédents carnets de bord. Ça c'est des œillets des poètes roses, du Statis saumoné et du Cinerea de l'eucalyptus. Donc j'espère que je vais arriver à faire un joli bouquet. Je vais essayer de faire ça maintenant et de le mettre à l'eau le plus longtemps possible. Peut-être que je peux vous filmer ça en accéléré si ça vous intéresse. Et avant de faire mon bouquet, je voulais vous montrer du coup ce que je me suis acheté, que j'ai trouvé chez Gibert Joseph. Vous savez que j'ai un gibert près de mon appartement ici, c'est le mâle. J'ai encore été me balader. J'ai acheté des petites choses mais pas pour moi. Mais du coup par contre j'ai pris ça. Alors c'est offert. C'est un cahier d'exercice Agatha Christie, mort de rire. Mots croisés, le saviez-vous, jeu des 7 erreurs, qui a dit et les autres. Et donc ça c'est les éditions du Masque qui offrent ça. Et je sais pas si j'avais le droit de le prendre, mais en tout cas je l'ai pris. Au début je pensais que c'était payant, donc je l'ai passé en caisse. Mais la femme elle m'a dit non non c'est offert. Ok. Bref, c'est les illustrations des éditions Paquet. Et moi j'ai déjà toutes leurs BD en fait. J'ai toute la collection. Mais c'est trop mignon. Du coup j'avais trop envie de le faire. Donc je vais peut-être faire ça. C'est typiquement le truc que tu fais dans ton bain ou sur la plage. Et voilà. Les mots mêlés, je sais pas quoi. C'est trop bien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et ce soir donc je vais dîner et j'ai commencé ma lecture. J'ai commencé une lecture qui ne sortira que en août. J'ai commencé un cosy mystery qui va sortir dans la maison d'édition Le Cherche Midi, qui s'appelle Les Trois Dahlia. J'ai même pas la couverture en fait, je pense. Je pense que c'est une couverture provisoire. Ouais, c'est une couverture provisoire numérique. C'est de Cathy Watson. Voilà, donc ça vous parle pas du tout. Mais c'est un nouveau Cozy Mystery et je suis vraiment au tout début, j'ai genre lu 10%. Mais il a l'air assez long puisqu'apparemment en papier, il fait plus de 500 pages. Bon, là sur les yeux, il en fait 300 et du coup, j'avoue que je suis un peu à la traîne. Mais ça se lit bien, j'aime bien pour l'instant, donc je vous en reparlerai bien sûr dans la semaine et potentiellement j'essaierai de lire autre chose, notamment sur mon train retour qui est jeudi. Je rentre dans le sud, j'ai trop hâte de voir mes chats. Bon, même si là j'ai le chien, c'est quand même agréable, c'est une présence, mais c'est pas pareil. Voilà, mes chats me manquent. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de me faire un cappuccino. Je sais pas si vous entendez, il y a des petits oiseaux, c'est très agréable. Et vous avez vu mon bouquet création. Comment ça tombe un peu, mais ça c'est les restes. Bref, on va se mettre une jolie vue, voilà, sur des belles iris. J'espère que vous allez bien. Je viens vous parler 5 minutes de ma nouvelle obsession Agatha Christie. Comme vous le savez, j'adore Agatha Christie, bien sûr. D'ailleurs, vous avez toujours dans ma barre d'infos mon passage chez France Inter qui date déjà d'il y a 2 ans bientôt, où j'avais été invitée pour parler justement d'Agatha Christie sur l'émission Blockbuster sur France Inter. C'était en août 2021 je crois, et du coup c'était une trop bonne expérience. Bref, vous savez que j'adore Agatha Christie. J'ai pris le virus quand j'étais ado et depuis j'en ai lu pas mal.
J'ai pas tout lu bien sûr, je suis bien moins calée que certaines personnes que vous connaissez comme Magdalena qui a déjà lu 1 million de fois les mêmes Agatha, elle les a déjà, d'ailleurs je pense qu'elle les a déjà tous lus, ou presque, mais voilà, elle m'a largement dépassée au niveau de l'expérience Agatha. Mais la semaine dernière, j'ai terminé l'affaire Agatha Christie. Enfin, cette semaine, j'ai terminé l'affaire Agatha Christie, écrite par Nina de Gramont. Et du coup, comme là, vous savez, je suis encore à Paris. Je suis un peu frustrée parce qu'en fait, j'ai envie de lire des Agatha Christie. Oh, mon marque-page, trop beau. Crime de l'Orient Express, qui vient d'ailleurs d'Écosse, ce marque-page très précieux que m'a offert Kélia. Merci. Donc, vous voyez mon obsession Agatha Christie, elle n'est pas feinte. Bref, du coup, vous savez que je suis à Paris et là, j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir lire un Agatha. J'ai été en librairie et tout, enfin voilà, j'ai vu plein de choses, mais j'ai pas craqué parce que je les ai chez moi dans le sud. Mais je me suis dit, ok Estelle, comment tu peux faire, parce que là j'ai 5 heures de train qui m'attendent cette semaine, et du coup je me suis dit, bon, comment tu peux faire pour assouvir ton envie d'Agatha Christie. Et là je me suis dit, go, regarder ce qu'il y a sur Nextory. Parce que bah, vous savez, je suis en collaboration avec cette application, c'est pas nouveau, je vous en parle très très souvent, mais clairement c'est un de mes réflexes en fait. Je pense que j'y vais au moins tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Je fais une parenthèse, mais en fait ce qui est bien c'est que c'est une appli réflexe parce qu'elle mêle mes deux jobs et mes deux vies au quotidien, à la fois le côté business. D'ailleurs hier je lisais à voix haute à mon conjoint un article sur, je crois que c'était Les Échos hier, alors je le retrouve plus, Les Échos d'hier, ouais il doit être dans mes lectures. Hier je lisais un article sur Les Échos avec, vous savez, le nouvel appareil que va sortir Apple, et il y avait un article notamment sur le fait que cet appareil va révolutionner aussi une partie des entreprises. Et en fait, il y avait toute une partie sur l'entrepreneuriat, etc. Et du coup, je lisais l'article à voix haute. C'était assez intéressant, sachant que du coup, bah, je lis pas les magazines ou les journaux en entier, je lis que les articles qui m'intéressent. Donc bon, je le retrouve plus là, mais je vous le mettrai peut-être en image si je le retrouve. Bref, donc vous savez que à la fois ça mêle mon business au quotidien et bah, bien sûr la lecture sous toutes ses formes. Je vous apprends rien si vous connaissez Nextory, c'est une plateforme qui utilise plusieurs supports, le numérique, le livre numérique, le livre audio, les journaux et aussi les podcasts. Donc clairement tout ce que j'utilise au quotidien, que ça soit dans le travail, je vous en ai déjà parlé dans des précédents carnets de bord, comme je l'utilisais au travail, et j'utilise aussi en podcast dans ma voiture, j'utilise les livres audio, le plus que j'utilise c'est les livres audio, les livres numériques quand je suis en rendez-vous type coiffeur, dentiste, etc. et je prends pas mon livre avec moi, mais j'avoue que là il y a une troisième option qui est que j'ai capté hier qu'il y avait les bandes dessinées Agatha Christie de chez Paquet. Et donc du coup, je vais essayer de voir avec vous ce que je trouve en même temps. Comme ça, je vous mets l'écran ici. Je vais me décaler. Ok, alors, go voir ce qui se passe. Là, je vois le crime de l'Orient Express, tome 1. Trop bien. En fait, moi, je les ai tous là en papier, mais ils sont chez moi. Il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 5. Trop bien. Le 7, le 8. Ok, on peut même voir toute la collection d'Hercule Poirot. Ok. Il faut voir comment ça se passe. Par exemple, Mystérieuse affaire de Styles, qui est la première enquête d'Hercule Poirot. Je l'avais déjà ouvert, du coup, je recommence. Tout début. Et en fait, c'est bien, c'est que sur le téléphone, vous pouvez zoomer. Les dessins sont hyper clairs, donc on voit vraiment bien le trait de crayon. Et ah là là, j'ai trop envie de m'y mettre. Bon, du coup, comme j'ai pas mal de trajets qui m'attendent cette semaine, notamment en train. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Ça va être le top. Du coup, pour lire ça, je voulais voir un petit peu. Non, franchement, c'est ludique, c'est facile, c'est clair. C'est un petit Agatha Christie pour me faire patienter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres sagas, peut-être. Tac, tac, tac. Ah oui, il y a aussi les Miss Marple, enfin bref, tous les autres. Il doit y avoir aussi des propositions par rapport aux illustrateurs. Moi, j'aime bien Beresford aussi. Mr. Brown, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, donc ça, c'est les autres titres de l'illustrateur. Bref, vous avez vraiment beaucoup de propositions.
Ah, trop classe. Sur cette appli, mais voilà, moi je suis en mode Agatha. Les dessins sont trop beaux. J'aime beaucoup. Bref, donc je vais mettre ça en favori, c'est sûr. Ensuite, je me balade un peu. Je vais voir s'il n'y a pas des podcasts ou des livres audio. Alors si je mets Agatha Christie dans la barre de recherche... Ah ouais, pas mal de choses. La mystérieuse affaire de Styles, le meurtre de Roger Ackroyd, meurtre en Mésopotamie, l'homme au complet marron. Ah ouais, vous les avez même en audio quoi. Carte sur table, les 4. Tac, tac, tac. Il y a du choix quand même. En tout cas, c'est les principaux. C'est cool. Voilà. Donc, si vous tapez Agatha Christie... Ah, il y a un podcast qui a l'air cool, là. Attendez. Krusty Book, c'est quoi ça? Le crime de l'Orient Express, Agatha Christie. Krusty Book. Une histoire inspirée des faits réels. Ça va être un podcast. Ah ouais, trop bien. Je connais pas. Vous connaissez? Krusty Book, mort de rire. C'est une boîte de chips, mais de livres. J'adore le logo. Bon, on va écouter ça. Je vais le mettre en favori. Ça. En fait, dès que vous commencez à ouvrir un livre, vous pouvez... Enfin, ça vient dans votre compte. Du coup, c'est cool si vous écoutez 30 secondes. Vous revenez, vous pouvez chercher autre chose. Mais j'ai vu un autre truc. Tac. Ça a l'air bien un certain goût pour le noir. Ça a l'air d'être un podcast aussi de chez Bipolar. En plus, je collabore avec Bipolar pour le Quai du Polar chaque année. Qui était la reine du crime dans la vie d'Agatha Christie. Allez, go m'ajouter ça aussi. Trop bien. J'adore, je vous ai mis le son. Bref, je pense que là on est paré. En tout cas, si vous voulez tester l'appli Nextory tout le long de cette vidéo, vous avez le code ici et aussi en bas dans ma barre d'infos. Moi là je vais avoir... donc je me suis mis ça en favori, c'est trop bien. Comme ça, comme je vais redescendre jeudi en train. J'ai 5 heures de train. Je sais que là en plus je suis toute seule avec le chien, donc je vais pas forcément être tout le temps concentrée à lire non-stop parce que en fait quand je monte en train et que je suis pas toute seule, en fait je parle pas avec l'autre personne, mais si par exemple on se garde des affaires, tu peux aller aux toilettes, etc. C'est facile. Quand t'es tout seul, tu sais, t'es un peu pas concentrée. Enfin, moi en tout cas, en plus là j'ai le chien, faut que je fasse attention, qu'il y ait personne qui marche dessus, que lui se mette pas au milieu, qu'il dérange personne. Où est ma valise? Personne l'a touchée. Enfin, tu sais, en fait tu check les trucs et du coup t'es pas trop focus. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le podcast, tu peux avoir les yeux en l'air et les oreilles occupées. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais du coup je prendrai aussi bien sûr mon livre ou ma liseuse du moment, je sais pas trop encore ce que je vais lire. Voilà, bref, c'était une petite parenthèse Agatha Christie. J'ai trop envie de me lire un autre livre là d'Agatha quand j'arrive à la maison. Je vais regarder quelle est la lecture du mois de juin avec Magdalena et Fox and Knife. Je sais plus, il y a une autre nana aussi qui organise des super challenges avec le Read Christie 2023 que du coup je ne suis pas du tout cette année, j'ai fait vraiment freestyle. Mais je suis sûre que je peux trouver un truc sympa en rentrant à la maison. Et en attendant... ça va me faire patienter, ça, c'est trop bien. Bref, celui-là, je vous le recommande aussi à 1000% chez Le Cherche Midi, si vous aimez Agatha. Et je vous recommande Nextory si vous aimez aussi Agatha, et pas que. Il y a plein de choix. Mais voilà, ça me permettait aussi de vous rappeler un petit peu l'utilisation de cette appli. Et voilà, bref. Je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous dis à plus. Hello, coffee. Oh. Need it. J'utilise une nouvelle crème là pour les cernes. J'ai l'impression que ça marche. Ça fait 3-4 jours. En fait c'est pour les cernes, pour pas que les cernes soient noires entre guillemets. Bref, c'est un nouveau truc. Si ça marche, je vous en reparlerai. Ça fait quelques jours que je l'utilise. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles Is Paris que j'adore. Voilà, bon c'était le point mode fashion du jour. Sinon, pour vous parler lecture, j'ai commencé hier une nouvelle lecture. J'ai commencé 2 femmes et un jardin. Je vais poser le truc là, comme ça je vais pouvoir vous en parler. J'ai commencé, ouais, 2 femmes et un jardin. J'ai lu la moitié quasiment, un peu plus je crois, mais je me suis endormie comme une masse. J'avais vraiment beaucoup de sommeil à rattraper. Et même si j'ai fait une nuit de 8 heures, je pense que j'ai encore du sommeil à rattraper. Je rattraperai ça ce week-end. Là on est jeudi et
Du coup, je bosse à l'appart ce matin, j'ai mon train cet après-midi, je ramène donc le chien dans le sud, je me ramène dans le sud aussi. Je suis toute seule à prendre le train parce qu'en fait à la base je devais prendre un billet d'avion, mon conjoint part en avion, j'étais censée être avec lui mais comme du coup je garde le chien et que le chien dans l'avion c'est moyen, enfin il est pas très habitué au sac en fait, donc du coup je prends le train. Mais je suis un peu stressée niveau logistique, tu sais, t'as la valise, le sac à main, le tote bag, le chien, le truc. Alors quand bien même je prends un RER qui va en direct jusqu'à la gare de Lyon, et ensuite gare de Lyon, je rentre dans mon train et je bouge plus, tu sais, il y a toujours un petit et s'il se passe un truc et tout, et si je loupe le train, non je pense pas, mais qui sont plus tendance à être en retard qu'en avance. Mais tu sais, t'es pas serein jusqu'au moment où tu t'assois sur ton siège. C'était en mode, c'est bon, je peux arrêter de stresser. Voilà ma situation actuelle. Bref, je vais finir ce café, je vous pose et je vous parle de ma nouvelle lecture. Je vais vous faire rire 5 minutes, mais en fait, comme j'ai pas mon trépied sur moi, j'utilise un système D, comme on l'appelle. Et en fait, j'ai donc un colis que je viens de recevoir, c'est ma box internet, et une jolie boîte de sucre de canne pour poser le truc, pour vous parler. Voilà, système D oblige. Du coup, me revoici, me revoilà. Je voulais vous parler de cette petite lecture donc, que j'ai commencé hier. J'ai commencé en même temps sur ma liseuse Les 3 Dahlia qui va sortir en septembre je crois. Mais j'avoue que je suis pas rentrée dedans et j'ai pas envie de passer à côté de cette lecture parce que Florence est en train de le lire et elle me dit que c'est vraiment très bien, genre c'est un vrai très bon cozy mystery un peu à la Cluedo, sauf qu'il est assez long et assez dense et surtout c'est qu'au début en fait vous avez une carte, enfin un plan de la maison qui est assez important et je l'ai pas pris en photo parce que je pensais pas que c'était si important et finalement je pense que je vais revenir à la page 1, faire une photo sur mon téléphone puisque je l'ai que en liseuse. Et ensuite, je reprendrai ma lecture. Enfin bref, je dois faire un micmac. Et en fait, hier soir, j'étais fatiguée, flemme. J'avais aussi envie d'un livre satisfaisant, c'est-à-dire d'avancer vite et d'avoir la sensation d'avancer. Donc j'ai commencé Deux femmes et un jardin de Anne Guglielmetti, que j'ai acheté la semaine dernière chez Gilbert Joseph. Ça vient de chez Folio. C'est un tout petit livre. Tout petit, il fait 150 pages je crois, ou même pas. Alors 148 pages, c'est écrit gros. Je suis à la page 86, j'ai dû m'endormir là. J'avais pris mon marque-page aussi, trop mignon. J'avais glissé dans ma valise des petits marque-pages au cas où. Et là c'est un marque-page que m'avait offert Florence, Flow Books, pour notre premier calendrier de l'Avent. Trop bien. Bref, je suis donc page 86 sur 147, donc comment vous dire que ça va vite. Il me reste 60 pages. C'est tout mignon, c'est tout poétique. En fait, ici, c'est l'histoire de deux femmes. Enfin, deux femmes, non, j'exagère. C'est l'histoire d'une vieille dame et d'une jeune fille. C'est une vieille dame qui, au début du roman, elle s'appelle Mariette. Et au début du roman, elle quitte la capitale parce qu'elle vient d'hériter d'une petite maison dans une bourgade inconnue au bataillon. Et en fait, c'est une dame qui manifestement n'a pas été très heureuse dans sa vie, qui était notamment femme de ménage, seule, sans mari, sans enfant, qui garde en fait une pression familiale vraiment dans ses veines, où on sent que sa mère ou sa grand-mère ou quelqu'un l'avait, comment dire, un peu bridée dans sa vie. Et du coup, cette Mariette, elle comprend pas trop pourquoi et comment elle hérite de cette maison. Elle a pas l'impression que c'est à elle. Donc elle va se rendre dans cette maison. Elle va la trouver. Alors elle va prendre le train, le bus, le truc. Enfin, ça va être un périple. Et quand elle va arriver dans cette maison, elle va l'appeler la maison de poupée parce que c'est une petite maison avec un jardin. Mais le jardin, il est tout en friche. C'est un peu n'importe quoi. Et cette maison, elle est toute vieillotte et il y a vraiment des ustensiles de cuisine à l'ancienne. La gazinière est à bois. Enfin, c'est vraiment une petite maisonnette très ancienne, mais elle se sent très bien dedans et elle va peu à peu apprivoiser cette maison comme si c'était une personne. Elle vit avec ses fantômes, elle vit dans son petit monde seule en fait, cette Mariette, jusqu'au jour où une jeune fille qui s'appelle Louise
une jeune ado, enfin une adolescente de 14-15 ans, va arriver dans le village. En fait, elle était là avant, mais elle arrive pour les vacances scolaires, et parce que c'est sa maison de campagne familiale ou je sais pas trop quoi. Et en gros, Louise va faire la rencontre de Mariette. Et ça va être la rencontre de ces deux générations, de ces deux personnes, ces deux femmes. Et tout ce qui va graviter autour, c'est souvent la nature, notamment le jardin. Et c'est très 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 beau, c'est très poétique, c'est très léger. Enfin, c'est pas léger, non. Je dirais pas que c'est léger. En fait, c'est léger parce qu'on parle de nature, donc au niveau du sujet, c'est léger. Mais par contre, l'écriture, elle est pas légère parce qu'elle est poétique, elle est dense. Elle est profonde, elle est travaillée. Et c'est hyper agréable, t'as l'impression de lire une ode à la nature et à l'amitié. Et c'est tout doux, voilà, c'est doux, ça fait du bien, c'est réconfortant et ça se lit d'une traite, hein, il n'y a pas de chapitre par contre. Il y a des petits, comment dire, il y a des petites étoiles comme ça, ou des petites coupures, mais c'est pas des chapitres, ça se lit vraiment d'une traite. Donc moi je vais le terminer cet après-midi dans le train, c'est sûr. Mais voilà, j'ai commencé hier, j'ai passé un très bon moment, j'ai lu 87 pages très rapidement et très facilement alors que j'étais assez fatiguée. Et donc du coup voilà, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, je pense, je l'aurai terminé cet après-midi, mais évidemment je vous en parlerai pas dans le train, je vous en parlerai à la maison demain. Je sais pas ce que je vais lire d'autre dans le train, soit je reprends les 3 Dahlia. Je l'ai sur ma liseuse. Soit j'ai pris avec moi, j'ai 2 livres aussi, j'ai Blackwater, le tome 5, que j'ai quand même monté à Paris exprès pour lire et que j'ai pas lu. Donc peut-être je me dis voilà, histoire que ce soit pas complètement inutile de te l'être trimballé, tu peux le lire. Sachant que ça fait 250 pages, un Blackwater, je peux peut-être le lire dans le train aussi et le finir. Pour reprendre les 3 Dahlia demain, je sais pas. Sinon j'ai pris aussi le deuxième petit livre là que j'ai acheté chez Pocket, avec le chat qui voulait sauver les livres, un truc comme ça. Je les ai mis dans ma valise, donc je vais pas vous les ressortir. Mais voilà, j'ai le choix entre 2 petites lectures ou reprendre sur ma liseuse les 3 Dahlia. Donc je sais pas, je verrai, je vous dirai ça. Voilà, j'ai aussi pris mon petit quiz Agatha Christie là, que j'ai pris hier à Gibert. J'ai pris ça, c'est pour faire des mots croisés, des mots fléchés, des mots machins. Vous verrez ça, je vous ferai peut-être des petits plans si la personne à côté de moi dort ou ne me regarde pas, parce que j'avoue que m'auto-filmer pendant que des gens dans le train me regardent, ça me fait un peu bizarre. Donc peut-être que je vous ferai des petits plans vite fait bien fait quoi. Bref, je vous laisse, je retourne bosser et je vous dis à plus. Aujourd'hui on est samedi et je prends enfin le temps de vous parler. Vous voyez, je me suis mis en maillot, j'allais me mettre au soleil, mais je me suis dit non, il faudrait quand même que je vienne faire un petit coucou par ici. Je me suis fait un thé glacé tiède dans mon mug palais d'été avec mon infuseur livre offert par Kélia qui vient d'Écosse, et dedans j'ai fait un thé pêche de vigne que j'avais acheté chez le Renard Doré avant même qu'il y ait le Renard Café, donc c'était très très longtemps. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, je pense que je vous ai laissé vendredi dans le train. Parce qu'en fait, après, à la fin de journée, c'était un peu compliqué, j'étais assez fatiguée, etc. Et du coup j'ai pas repris la caméra, et hier vendredi, non jeudi j'étais dans le train, et hier vendredi en fait j'étais pas top de ma forme, donc du coup j'ai un peu tout coupé, j'ai un peu coupé le travail, les réseaux sociaux, voilà, un peu tout. Ma vie sociale, j'ai un peu tout coupé, je suis un peu restée dans ma bulle, ça m'a fait du bien.
Mais bon voilà, aujourd'hui ça va mieux, je me sens mieux, donc je viens vous parler un petit peu de mes lectures, notamment ce que j'ai lu dans le train. Donc j'ai terminé Deux femmes et un jardin de Anne Guglielmetti aux éditions Folio, que j'ai acheté donc vous le savez chez Gibert en début de semaine dernière. C'est un tout petit livre de 150 pages et je pense que je vous en ai déjà parlé, mais voilà, il s'agit ici de la rencontre en fait de deux générations de femmes. C'est une dame âgée qui s'appelle Mariette et une jeune fille qui s'appelle Louise qui vont se rencontrer alors que rien ne les prédestinait à se rencontrer. Mais elles vont louer une amitié un peu silencieuse autour du jardin de Mariette. Jardin et maison qu'elle a hérité et ça va être une belle amitié sur les bizarreries de chacune, sur la relation intergénérationnelle, la complémentarité de ces deux femmes, leurs échanges silencieux, l'amour de la nature, le jardin, et tout ça c'est écrit de manière très poétique aussi par l'autrice. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai même versé ma petite larme sur la dernière page. D'ailleurs j'étais dans le train, le monsieur à côté me dit mademoiselle tout va bien, je dis oui excusez-moi mais c'est mon livre, il est très très émouvant. Non il est pas très émouvant mais genre la dernière page elle m'a serré le cœur et j'ai versé ma petite larme. Donc je vous recommande cette lecture, j'essaye de pas trop vous en dire plus parce qu'il fait quand même que 150 pages et c'est écrit assez gros, voilà, c'est quelque chose qui se lit d'un trait, hein. D'ailleurs je vous recommande de lire d'une traite parce qu'il n'y a pas de chapitres, c'est que des petits encarts comme ça. Donc c'est difficile de s'arrêter de mettre son marque-page en pleine tirade sur la passion des coquelicots, vous voyez ce que je veux dire. Et ouais c'était tout mignon, je sais pas si je garderai longtemps à l'esprit cette histoire, mais en tout cas, je sais que ouais, je garde un moment très positif de cette rencontre, de cet échange entre ces deux femmes. Donc voilà, une petite douceur mais pas légère, douceur poétique mais pas légère. Donc je vous recommande Deux femmes et un jardin chez Folio. Et du coup après je me suis dit bon, soit tu reprends Les Trois Dahlias, parce qu'en fait là j'avais envie d'avancer dans mes lectures. Sachant que Les Trois Dahlias, c'est un livre qui va sortir que cet automne. Et du coup, difficile pour moi de ne lire que ça dans le mois de juin. Pour ne pas vous en parler parce qu'en fait il va pas sortir avant très longtemps. Donc du coup je me suis dit bon, soit tu reprends Les Trois Dahlias, soit tu lis ça, le chat qui voulait sauver des livres, que j'ai acheté aussi en même temps que ça. Donc ça m'aurait fait plus 2 dans ma palle, moins 2 dans ma palle. J'étais très très dubitative, j'avais envie de lire ça aussi, mais du coup je me suis dit non Estelle, tu t'es trimballé ce livre à l'aller et au retour, très pas mal de le lire. J'ai donc choisi le tome 5 de la saga Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Et ici le tome 5 s'appelle La Fortune. Comme son nom l'indique, ici la famille Cascade va faire fortune. Et je ne vous dis pas comment ni pourquoi évidemment parce que c'est un tome 5, donc il serait quand même embêtant que je vous spoile l'histoire de cette famille. Mais sincèrement dans ce tome je trouve que encore une fois cette saga Blackwater elle va crescendo. Quand je me souviens du premier tome où j'étais assez dubitative, je me disais ouais ok je comprends pas trop l'engouement, c'est pas mal mais c'est pas ouf quoi. Et puis en fait plus j'avance dans les tomes et plus je comprends l'addiction et je regrette même d'avoir mis autant de temps avant de lire ce tome 5. Donc ici on va retrouver nos personnages principaux, à savoir Elinor, Oscar, Sister, et je vous dis pas le reste, parce que bien sûr on avance dans le temps des générations, et donc bien sûr il y a des nouveaux entrants, il y a des sortants, donc dans cette famille, j'essaye de pas trop vous spoiler. Évidemment Elinor et son mystère sont toujours là, mais je trouve que dans ce tome on est extrêmement focus là-dessus, donc on a beaucoup de réponses, c'est-à-dire que Michael McDowell nous apporte beaucoup de réponses par rapport à tout le mystère sur lequel plane la famille depuis le tome 1. Il y a ici une relation particulière entre Elinor et la rivière Perdido, et ici on en reparle, et on en reparle, mais vraiment c'est un point assez important de ce tome 5. J'ai encore une fois beaucoup aimé, je me dis que ouais, j'ai envie d'enchaîner le tome 6 dans l'été pour pouvoir mettre un point final à cette saga. Je trouve qu'elle a pas si mal vieilli, parce qu'il faut pas oublier que Michael McDowell a écrit ça dans les années 80 aux États-Unis, et c'était d'ailleurs publié sous forme de feuilleton dans les journaux, donc il fallait patienter avant d'avoir la suite.
et ça avait fait pas mal de bruit. Donc bien sûr, Monsieur Toussaint Louverture a remis ça en forme sous bien sûr une édition magnifique, qu'on se le dise. On est d'accord que dans nos bibliothèques, ça fait le job. Et aussi, je pense que le texte a été un petit peu retravaillé, même s'il dénature pas du tout le texte de Michael McDowell. Je sais pas si la traduction est moderne ou ancienne. En tout cas, ça fait clairement le job. Il y a pas de... Je ressens pas non plus... que le roman a mal vieilli. Je ressens pas le fait qu'il y ait, par exemple, du racisme, je ressens pas de la ségrégation, je ressens pas du sexisme, je ressens pas... Enfin, il y a évidemment des personnages qui sont plus ou moins sympas, et d'ailleurs, Michael McDowell, notamment sur la relation mari-femme, il est plutôt dans le bord de... Il est plutôt du côté de celui qui va critiquer le pouvoir du mari sur sa femme, et donc il y a que ça en fait que je trouve qui est un peu dans l'air du temps des années 50 là où se passe le roman, mais sinon je trouve que ça vieillit assez bien, et donc j'aime beaucoup cette histoire. Je sais pas si vous connaissez, bien sûr vous avez au moins vu passer les couvertures, mais peut-être que vous connaissez pas cette saga. En tout cas moi je vous la recommande parce que je me prends vraiment beaucoup de plaisir à la lire. C'est à chaque fois des petits livres de 250 pages, donc ça se lit plutôt bien et plutôt rapidement, et voilà, donc j'espère pouvoir lire le tome 6 qui est La pluie de mémoire, le tome 6. D'ailleurs on commence à sentir les prémices du tome 6 à la fin du tome 5, donc j'ai très envie de l'enchaîner, mais non, je vais lire autre chose. Bref, donc voilà, donc deux livres terminés alors celui-là je l'ai pas terminé dans le train, mais j'ai lu genre 200 pages dans le train et je l'ai terminé hier. Mais quand même, voilà, 5 heures de train qui n'ont pas été inutiles pour ma part, puisque j'ai lu quand même ça. Même si je suis pas une lectrice très rapide. Hein. Et du coup, j'ai pas fait ça. Je l'ai pas fait. Voilà, je l'avais pris avec moi, avec mon stylo, vous voyez, j'étais prête. J'avais mis tout ça, alors j'avais mis tout ça dans ma pochette à livres. J'avais pris ma pochette à livres de chez Laurie, la bibliothèque de Laurie, pardon, j'ai un blanc. La bibliothèque de Laurie qui m'avait offert cette magnifique pochette florale qu'elle a cousue elle. Et alors dedans j'avais mis plein de trucs, hein. J'avais mis ça, tac, c'était hyper pratique, j'avais mis ma liseuse, et j'avais mis quand même 3 livres de poche. Bon, c'est des petits livres de poche néanmoins, j'avais mis les 3 comme ça, et ça rentrait, mais alors largement, nickel, tac, hop, voilà. Et en fait c'était hyper pratique parce que j'avais pris juste ça et ma bouteille d'eau dans mon espèce de tote bag là avec mon ordi. Alors du coup je sortais juste ça et j'avais le choix selon mes inspirations livresques. Donc toujours avoir une pochette à livres sur soi bien entendu. Et puis si vous ne connaissez pas les créations de Laurie, vous la retrouvez sur Instagram sous le pseudo La Fabrique de Laurie. Et puis alors dans mon précédent carnet de bord, je vous montrais aussi la merveilleuse collaboration notamment de Piketty, de Steph de Piketty et de Adelcha, qui ont fait des couvertures pas des couvertures, qui ont fait des pochettes à livres et des tote bags amazing. Je crois qu'elle est en rupture de stock. Moi j'ai organisé un concours sur mon Instagram notamment, donc là je l'ai pas avec moi donc voilà, mais vraiment je trouve que c'est super beau et c'est une super collab. Bref, je viens vous parler aussi de mes réceptions, parce que qui dit 15 jours absente dit réception livresque, et j'ai reçu pas mal de choses. Alors je les ai déjà ouverts, parce que je ne pouvais pas vous attendre. Voilà, hier comme j'ai fait une petite journée tranquille, j'ai déballé mes colis, ça m'a fait plaisir de ne pas déballer sous caméra. Bref, alors, j'ai reçu pas mal de choses, notamment de chez Pocket. Notamment un livre que j'avais demandé, mais je me suis rendu compte que j'avais pas le précédent. Donc c'est un peu une naze. C'est de Jenny Colgan, La charmante librairie des amants lointains. En fait je pensais que c'était le tome 2. Moi j'ai lu le tome 1. En fait j'ai loupé un épisode. C'est déjà le tome 3. Donc je suis à la ramasse. Le tome 2 s'appelle La charmante librairie des flots tranquilles. Voilà. Et moi je n'ai lu que le premier, La charmante librairie des jours heureux. Que j'avais beaucoup... Oui c'est ça. Que j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup voilà, ici c'est un Jenny Colgan, c'est clairement la douceur incontestée, le feel good, toujours en rapport avec un peu avec les livres, la librairie, les trucs comme ça. Alors là c'est une librairie ambulante de mémoire en Écosse ou un truc comme ça. Voilà, mais je vais pas lire le résumé parce que c'est un tome 3 et je vais me spoiler. Mais
Voilà, les Jenny Colgan chez Pocket, c'est la base. Moi j'adore ça, surtout en été. En fait j'aime ça l'été et à Noël. Parce que à Noël il y a toujours les petits romances de Noël, les petites romances de Noël que j'aime trop. Et l'été, voilà, ça c'est la lecture cosy doudou que tu vas amener en vacances. J'adore. Donc ça je l'avais demandé, donc merci beaucoup à Pocket. Et encore une fois je suis désolée, je pensais que c'était un tome 2, donc je vais me commander le tome 2. Et alors, je suis pas ultra fan de la couve par contre, mais bon c'est la même illustratrice, je crois que c'est... Ouais, c'est la même illustratrice, Florence Bamberger, que sur les autres Jenny Colgan de chez Pocket. Mais j'avoue que je préfère les couvertures de chez Prisma, les grands formats. Mais voilà, ensuite j'ai reçu 3 autres livres de chez Pocket, inattendus, surprise. Alors, La vie rêvée d'Ava de Sophie Kinsella. Alors là, ça c'est très nostalgique parce que en fait, je lisais Sophie Kinsella quand j'étais adolescente. Je lisais, oh là là, je sais pas s'il y a tous les titres là, mais je devais avoir 15 ans, 16 ans. L'accro du shopping, voilà. J'avais la saga. L'accro du shopping à la rescousse, l'accro du shopping à Hollywood, l'accro du shopping attend un bébé. Voilà, moi je lisais ça quand j'étais jeune. C'était trop bien. Et ben alors là, la vie rêvée d'Ava. Alors ça c'est très nostalgique, mais ça fait du bien. C'est décidé, Ava arrête le dating en ligne. Après trop de rencarts désastreux, elle ne se fiera plus qu'un seul algorithme qui baille son instinct. Et que lui dit son instinct dans cet atelier d'écriture auquel elle s'est inscrite sur un coup de tête, que ce bel inconnu assis non loin d'elle pourrait bien être l'homme de sa vie. Tchadadada. Bon, on adore Sophie Kinsella, c'est de la romance moderne, contemporaine. C'est souvent drôle, c'est souvent bourré d'humour, de clichés, voilà, de clichés, mais de clichés qui vous font sourire. C'est pas le cliché qui vous fait grincer des dents. Moi j'aime ces stéréotypes, j'aime le bel inconnu, inaccessible, j'aime voilà les trucs cucu-plan-plan, voilà. Mais c'est le Sophie Kinsella avec une touche d'humour dont j'ai un merveilleux souvenir. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas relu, donc pourquoi pas lire ça en fait, c'est drôle, c'est pas cool. Un bon livre de plage, comme je les appelle. Mais donc voilà, La vie rêvée d'Ava. Alors je pense pas que ce soit une saga. Je pense pas que ce soit une saga. Mais vous devez sûrement connaître Sophie Kinsella, franchement, c'est pas nouveau. Ensuite, j'ai reçu 2 autres livres, un qui me tente et un qui me tente un peu moins. Celui qui me tente, c'est Leçon de chimie de... Oh, je suis désolée, je suis vraiment coiffée n'importe comment. J'essaie de paraître présentable, mais... Alors, Leçon de chimie de Bonnie Garmus. La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Donc ça m'a l'air historique. Brillante, Elisabeth Zott l'est en tout. Mais dans l'Amérique patriarcale des années 1960, rares sont les hommes qui s'en aperçoivent. À l'Institut de chimie où elle travaille, les remarques sexistes fusent à son passage. Quand on ne lui vole pas ses recherches, tous la renvoient à cette cuisine dont elle n'aurait jamais dû sortir. Alors, elle y reviendra. D'une manière tout à fait inattendue, elle devient la vedette de télévision d'une émission culinaire très populaire. Son anticonformisme détonne, secoue les ménagères. Reste à trouver la délicate alchimie du bonheur. Ça peut être pas mal. Alors après, je sais pas si c'est une histoire vraie. Je ne sais pas. Un bonbon d'humour et de désinvolture. Un roman réjouissant aux élans féministes. Voilà, donc je pense que ça peut être un peu féministe, un peu historique et en même temps léger, drôle. Voilà, je pense que ça peut matcher. En tout cas, moi, ça me tente bien. La couve est cool. Voilà, par contre il est pas petit, hein. Il fait 530 pages quand même. Mais ça me tente bien. Par contre celui qui me tente un peu moins, c'est Les accords silencieux de Marie-Diane Messiriel. Les accords silencieux. New York, 1937. Tilly perpétue la tradition familiale et entre chez Steinway & Son pour travailler auprès des immortels. Grande mélomane, elle n'égale cependant pas les pianistes de légende qu'elle côtoie comme Rachmaninov et Horowitz. Pour vivre sa passion, elle ne peut se mettre à leur service. Hong Kong, septembre 2014, pour la première fois depuis un examen raté, Xia s'autorise de nouveau à s'asseoir devant un piano et interprète pour Tilly les airs que la vieille dame ne peut plus jouer, retrouvant ainsi le plaisir de laisser ses doigts danser sur le clavier. Si 70 ans séparent les deux femmes, elles sont malgré tout unies par une histoire commune insoupçonnée et par leur amour de la musique. Alors en soi l'histoire sur papier ça me tente bien, mais moi la musique je suis un peu insensible j'avoue, donc
Voilà, c'est pas le livre sur lequel je m'arrêterai. Par contre, le scénario a l'air cool. Je pense qu'il y a des bons retours aussi. Une partition littéraire riche en forme, rythme et harmonie. Un roman rempli d'émotions. Voilà, je pense que ça peut vraiment le faire. Mais juste, moi, la musique, c'est pas trop mon rayon. Bon, je vous dirai la chimie non plus. Mais voilà, sur le papier, ça me botte un peu moins. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, je le mets pas tout en haut de ma pile, mais voilà, je pense que si ça intéresse l'une de mes amies, je lui offrirai avec plaisir. Donc ça, c'était les romans reçus de chez Pocket, et je remercie beaucoup Emmanuel de chez Pocket, parce que j'ai des petites pépites là-dedans. Ensuite, j'ai reçu un colis merveilleusissime, ça n'existe pas, mais je l'invente, qui est un colis spécial Douglas Kennedy. Comme vous le savez, le nouveau roman de Douglas Kennedy vient de sortir, et je suis très contente. Voilà, excusez-moi pour ce bruit. Donc du coup, j'ai reçu de la part de Belfond le nouveau roman de Douglas Kennedy et je suis beaucoup trop contente parce que j'avais adoré ça. Les hommes ont peur de la lumière que j'ai lu l'an dernier avec Florence, d'ailleurs à la même époque, et j'avais adoré ça. Donc déjà merci aussi à Pocket d'avoir glissé ce texte avec Belfond. Je me ferai un plaisir de l'offrir à mes amis parce que c'est un livre que j'ai adoré. Si vous voulez revoir mes carnets de bord de l'année dernière où j'en parle, c'était un de mes coups de cœur. J'ai trouvé que c'était hyper actuel, hyper contemporain, hyper bien écrit de Douglas Kennedy. Et c'était mon deuxième Douglas Kennedy, j'en ai lu un quand j'étais très jeune. Et du coup, son tout dernier, c'est celui qui m'intéresse franchement, et c'est ainsi que nous vivrons. Alors déjà, bravo et quel courage d'avoir déchiré un drapeau américain sur une couverture. Je pense que cette couverture est uniquement visible en France. Ce n'est absolument pas la couverture américaine, je pense. C'est quand même assez illégal, je crois. Ce roman, Manuela de notre club lecture nous en a déjà parlé, elle l'a lu en avant-première, j'étais extrêmement jalouse d'ailleurs, mais ça m'a donné très envie parce qu'encore une fois je crois que Douglas Kennedy est très précurseur de son temps et il écrit avant même que les news sortent et je trouve ça merveilleux. Puisqu'ici je crois qu'il écrit un peu sur Elon Musk, mais sans le citer bien sûr. Après, Les hommes ont peur de la lumière, Douglas Kennedy poursuit sa fresque d'une Amérique plus divisée que jamais, un roman choc glaçant de réalisme, le constat effrayant de ce qui pourrait devenir bientôt les États-Unis. 2045, les États-Unis n'existent plus. Une nouvelle guerre de sécession en a redessiné les frontières. Sur les côtes ouest et est, une république où la liberté des mœurs est totale, mais où la surveillance est constante. Dans les États du centre, une confédération où divorce, avortement et changement de sexe sont interdits et où les valeurs chrétiennes font loi. Lapsus. Les deux blocs se font face, chacun redoutant une infiltration dans l'autre camp. C'est justement la mission qui attend Samantha Stangel, agente des services secrets de la République. Cette professionnelle reconnue, réputée pour son sang-froid, s'apprête à affronter l'épreuve de sa vie, passée de l'autre côté de la frontière, dans un des États confédérés les plus rigoristes sur les traces d'une cible aussi dangereuse qu'imprévisible. Dans ces États désormais désunis, Samantha devra puiser au plus profond de ses forces pour échapper aux mouchards de son propre camp et résister aux attaques de l'ennemi. Est-ce ainsi que nous vivrons ? Est-ce que c'est pas amazing comme résumé ça ? Oh, j'ai envie de dire ça tout de suite, genre. Petit marque-page carte postale. Ah ouais, d'accord, ok. Les fameux divisions américaines. D'où le drapeau déchiré en deux, puisque bah, du coup l'Amérique est divisée. Ouais, bah, je vous en reparle très vite, hein, parce que franchement, je pense que je vais pas le laisser dormir sur ma table basse. Je crois que Florence a très envie de le lire aussi, qu'elle l'a reçu. Donc je pense qu'on va s'accorder pour le lire. Trop bien. Je découvre Douglas Kennedy depuis ceci. Franchement, maintenant il est chez Pocket, allez-y. C'est trop bien. Voilà, donc un colis de chez Belfond Pocket. Et ensuite, j'essaye de me dépêcher, mais franchement j'ai reçu trop de trucs. Alors ensuite, j'ai reçu, surprise, un livre jeunesse. Alors j'avais lu le premier tome, c'est donc le tome 4 de Néo de Michel Bussy, Les Moulins de Pandore. J'avoue que j'avais beaucoup aimé le premier tome, que c'était très mystérieux. J'ai reçu aussi le 2, mais j'ai pas reçu le 3, donc je comprends pas trop pourquoi je suis encore sur la liste. De chez PKJ, donc le tome 1 c'était la chute du soleil de fer, le tome 2 c'est Les Deux Châteaux, le 3 l'Empire de la Mort et le 4 Les Moulins de Pandore. Ça se passe dans un Paris un peu post-apocalyptique et ce sont des enfants qui dirigent la ville.
Et je ne vais pas lire ce quatrième résumé, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Désolée pour la porte. Et alors dedans, on avait des petits feuillets comme ça, qui sont en surbrillance là, que tu peux cumuler selon le jeu d'ombre. C'est très mignon. Et alors ce tome 4, bah, il est sorti. Hein. Voilà, il est sorti. Ah d'accord, mais c'est Célia qui travaille maintenant chez PKJ. C'est pour ça que je l'ai reçu. D'accord, merci Célia. Trop mignonne. Bon bah voilà, du coup ce tome 4, alors il faudrait que je rattrape mon retard. Peut-être qu'il y a moyen que je le retrouve en audio ou un truc comme ça. Pour essayer de me rattraper. En tout cas, c'est pour les 10 ans, je crois, 11 ans, 10-11 ans. À partir de quel âge on peut lire ça? Ah, de 13 ans, pardon, de 13 ans. Oui. Alors, ça se termine avec cette saga. Voilà, donc ça sera le dernier tome. Donc c'est 4 saisons. Donc voilà, ça s'arrête avec le tome 4. Donc il faut que je me procure le tome 3 pour pouvoir lire cette saga en entier. Ensuite, j'ai reçu un petit bijou de la part de Cherche Midi. Mais un bijou, hein. La version définitive officielle du tome 2 de Julia. De Julia et la colère des dieux. Alors là, clairement, je peux faire de la muscu. Ce livre pèse 10 tonnes. Ah ouais, il est ultra lourd. Mais vraiment, genre je pense que c'est au moins... C'est plus lourd que 2. Ouais, je pense que ça équivaut à ça. Pour vous dire. Bref, vous connaissez mon amour de Julia, l'impératrice que j'avais lu de l'année dernière, de Santiago Posteguillo, aux éditions du Cherche Midi, et voilà, c'est la suite. Voilà, j'avais adoré parce que c'était une espèce de bataille effrénée contre le pouvoir caché par une femme qui se sert de son mari, qui se sert des hommes pour arriver à ses fins. C'est une femme stratège, c'est une femme courageuse, c'est une femme passionnée, elle est extrêmement amoureuse de son mari. Elle a aucun défaut si ce n'est de ne pas être impératrice en fait. Voilà. Et dans ce tome 1, ils vont braver 1000 dangers et elle va toujours trouver des solutions parce qu'elle est inventive, parce qu'elle a la confiance de son peuple qu'elle a gagné, mais avec les dents et avec sa rage. Et j'avais adoré cette femme, j'avais adoré cette histoire, ce pouvoir, etc. Et donc, voilà, donc je ne vous dirai pas le résumé parce que ça vous spoilerait le tome 1. Mais voilà, encore une fois, c'est des trahisons, des manigances politiques, des guerres, il y a plein de trucs, voilà. C'est toute l'histoire. Par contre, du coup, c'est l'histoire de l'Empire romain, hein, parce que là, on est en 900 après Jésus-Christ, un peu comme ça. J'essaye de... Alors, 197 après Jésus-Christ. Voilà, donc c'est pour vous dire que on est au 1er siècle, hein. Voilà, donc c'est très très vieux. J'aime beaucoup aussi cette nouvelle couverture, même si je regrette un peu qu'il n'y ait pas la jeune femme comme sur l'épreuve non corrigée, qui aurait dû être, mais qui a été malheureusement changée en cours de route. Mais bon, la couve quand même est très très belle. Il y a un effet de surbrillance travaillé, très joli. Bref, le tome 1 de Moi Julia est sorti aux éditions Pocket de mémoire, et franchement... Foncez si vous aimez l'histoire. Je vous en avais parlé l'année dernière et je sais pas quand est-ce que je vais dire ça parce que c'est quand même une brique. C'est quand même une brique. C'est aussi lourd que long, je pense. Il fait 1000 pages, voilà. Bon bah Estelle, pourquoi tu râles? 900 pages. Ah non, il y a des annexes, il y a des annexes. Il y a des annexes, tac tac tac. Voilà, ça y est. 888 pages. Mais bon, pépite. Pépite ou pépite? Pépite. Voilà, donc ça c'est tous les livres que j'ai reçus pendant mon absence parisienne. Donc merci à toutes ces maisons d'édition encore une fois pour leur envoi. Et alors j'ai reçu un petit colis surprise. Mais je vais aller chercher des ciseaux. Bon, il faut que je me dépêche parce que... Il y a mon conjoint qui va arriver, il faut bien me chercher dans 15-10 minutes et je ne suis même pas venue.
Alors, j'ai reçu un colis de la part de Claire. Elle m'a fait une petite surprise. Alors, ceci est un emballage de qualité. Haha, il commence bien cet unboxing. Merde, j'adore ton humour. Et ceci dit, ça fait le job. Oh, c'est trop beau. Oh, regardez, marque-page magnifique. Ce mimosa m'a fait penser à Calice. Celui que j'avais commandé avait tenu longtemps d'ailleurs. Trop bien. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez les bouquets séchés maintenant qui sont disponibles sur Calice depuis hier. J'adore, il est magnifique. Trop trop beau. Oh, mais alors, tu m'as fait des... Oh, mais il y a trop de trucs trop mignons dedans. Je vais pleurer. Donc, elle m'a écrit une petite carte. Trop mignon. Où elle est là? Merci. Merci beaucoup Claire, je suis déjà toute émue. Alors il y a plein de petites merveilles dedans. Alors on a du masking tape, de l'amour, des petites fleurs, j'adore. Ça c'est trop bien, j'adore. Ensuite, retour de cinéma. Plantes et fruits séchés, ingrédients, hibiscus, coquelicot, aubépine, lavande. Ah c'est du thé. Bon je vais pas l'ouvrir tout de suite. Donc, il y a du thé dedans. Je pense que c'est des sachets ou du vrac. Avec le petit... Ça s'appelle Retour de cinéma. Aubépine, lavande, baie d'aubépine, bleuet. Ça doit être trop bon. Bio, j'adore, elle a écrit. Trop mignonne. Trop mignonne. Oula, c'est lourd ça. Des maracas? Qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était des maracas, n'importe quoi. Pour décorer avec un mini bouquet ou pour faire pousser une bouture. Ou alors une mini potion. Type Alice au pays des merveilles. J'adore. C'est un petit vase. Alors je vais raccrocher le petit mot. M'a mis des fleurs. Et moi je le tiens ça n'importe comment. C'est trop chou, ça va direct dans ma bibliothèque ça. Faut que je refasse le petit nœud. Oh. J'ai tout cassé. C'est pas trop mignon ce petit truc en verre là, j'adore. Et alors, je crois que c'est un livre. Trop mignon. Ça c'est vraiment les colis de l'amour. Agatha Christie, Maloam, la romancière et l'archéologue. Je l'ai pas. Alors, j'avais retenu que tu avais noté ce titre en wishlist quand je l'avais mis en story, alors ta dame. Maintenant, j'espère que tu ne l'as pas déjà. Tu vas voir, elle est géniale. J'ai adoré découvrir Agatha Christie sous cette facette de femme d'archéologue. Et quel humour, j'ai hâte d'en parler avec toi. Ah, j'ai envie de lire ça tout de suite. Ah, mais c'est comme un roman en plus. C'est une espèce de biographie. Ah, j'adore. Bon, je garde ton petit mot à l'intérieur qui me servira de marque-page. Oh, merci beaucoup. Mais tout est trop mignon. Tout est trop kiki noumi. Trop mignon. Merci Claire. Merci pour tes petites attentions, ton petit mot d'amour et tout. C'est trop un colis parfait qui me remonte grandement le moral que je n'avais pas hier. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis écoute, on s'écrit comme tous les vendredis et j'espère que... Et j'espère que cette petite séquence t'aura plu. Moi je suis très émue, je suis très contente. Merci beaucoup. Je te fais plein de bisous. Et puis à vous tous, les autres qui ne sont pas clairs, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est lundi et c'est avec mon t-shirt Muse que je vais conclure ce carnet de bord. Je n'ai quasiment pas avancé ma lecture des 3 Dahlia. Par contre, je viens d'y penser,
j'ai avancé ma lecture audio. Alors, je vais regarder où j'en suis avec vous. Tac, je vous pose là par exemple. Non, ça ne va pas tenir. Je vous pose là. C'est bien mieux. Alors déjà, il va falloir que je range tout ça. C'était mes lectures de mai. Il va falloir que je range ça dans ma bibliothèque. Je vais poser. Alors, ma lecture audio qui n'est autre que un Henri Leeuwenbruck, l'assassin de la rue Voltaire. Et je suis au chapitre 12. Ah ben voilà. Je suis là. Au chapitre 12, une fois un marque-page. J'ai lu ça. Il fait... Ah. Sorry. Donc il fait 460 pages et je suis à la page 120. Donc on peut aisément dire que j'ai lu un quart. Donc dans cette histoire on retrouve Gabriel Joly qui est notre enquêteur, journaliste chouchou, hein, qu'on suit depuis le premier tome, qui n'est autre que le loup des Cordeliers. Ensuite il y avait le mystère de la main rouge. Et là, c'est l'assassin de la rue Voltaire. C'est une trilogie, donc ça se termine ici. Je vous spoil pas trop l'histoire, mais en gros, au début du tome 1, on suit Gabriel Joly, qui est un jeune homme qui cherche à travailler dans le journalisme. Il arrive sur Paris, chez un oncle, je sais pas où, je me souviens plus trop au début, pour travailler en tant que journaliste. Alors au début, il a un peu gratte-papier, un peu coursier, un peu job bas d'échelle, et il finit par prouver, grâce à l'enquête sur les loups des Cordeliers notamment, qu'il est honorable et qu'il peut prétendre à être un journaliste d'enquête, comme il se prénomme. Il va travailler en collaboration avec la police dans le premier tome, et puis par la suite, eh bien, cette collaboration va perdurer. Le tome 2 est un petit peu différent car Gabriel va être amené à voyager en Corse et qui va enquêter sur le groupuscule de la main rouge, comme il l'appelle. Ça a évidemment un lien avec le loup des Cordeliers. Et la fin du tome 2 était assez... oh my god. Voilà. Et donc du coup, dans ce tome 3, ça commence un petit peu de... Enfin, c'est un peu tristoun au début. Et on va tout de suite rentrer dans une enquête. Donc on est de retour à Paris. Comme vous le voyez sur l'image, c'est pas anodin puisque ça se passe en 1989. Là on est en août. Et donc on est en pleine révolution. C'est un peu sulfureux. Il y a tout un aspect politique, historique avec un grand H qui va corroborer tout autour de l'histoire. Donc c'était cette espèce de corolle un peu qui est autour des personnages. On va rencontrer Danton, on va rencontrer Desmoulins, on va rencontrer Lafayette. Enfin, il y a plein de personnages de l'histoire que réutilise Henri Leeuwenbruck pour nous raconter la petite histoire. Donc, et Gabriel Joly va être mêlé à tout ça dans ce tome. Il va y avoir ici un assassinat, on va accuser la mauvaise personne, et Gabriel qui se terre un petit peu dans ce troisième tome parce que il lèche un peu ses plaies vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le tome 2, eh bien on va essayer de le déterrer pour l'appeler sur cette enquête. Et j'en suis là, donc je pense qu'il va enquêter quand même. Mais il se passe plein de choses. Je trouve que ce tome 1 ressemble beaucoup plus ce tome 3 ressemble beaucoup plus au tome 1. Le tome 2 était un petit peu différent et pourtant j'ai adoré le tome 2. Là, je suis prise au jeu aussi. Ce que j'apprécie beaucoup dans ma lecture audio, donc là que je fais sur Audible et non pas sur Nextory. Sur Audible, ce que j'apprécie, c'est que c'est le même lecteur, donc c'est la même voix qui était sur le tome 1 et 2 que j'avais également écouté. Donc voilà, donc j'ai fait vraiment la trilogie en audio et ça se passe super bien. Et voilà, donc je suis très contente de retrouver la même voix parce que du coup la narration est cohérente, c'est tout aussi agréable à l'écoute. Il y a les mêmes voix pour les personnages subalternes parce que l'acteur prend des petits timbres de voix quand c'est Danton qui parle, quand c'est Desmoulins qui parle, quand c'est une jeune femme qui parle, enfin... Donc j'apprécie grandement ma lecture. Voilà, sachez que les 3 tomes sont disponibles chez Pocket également en forme de poche. Sinon, moi je les ai chez XO. Donc ça c'est ma lecture audio.
j'espère pouvoir la terminer sur le mois de juin, mais bon, on est déjà le 12, c'est pas mal. Sinon, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous ai parlé de mes dernières lectures et de ma lecture des 3 Dahlias, donc je peux pas vraiment vous dire grand chose si ce n'est autre que c'est un cozy mystery qui va paraître chez Le Cherche Midi et que c'est trop bien. C'est un espèce de Cluedo géant, c'est dingue. C'est un cozy mystery qui est assez long et assez dense. Je crois qu'en papier il fait plus de 500 pages. Donc voilà, c'est un peu plus long, je mets un peu plus de temps aussi à le lire. Ce week-end, j'avoue que j'ai un peu déconnecté, comme je vous le disais précédemment, j'étais un peu pas au top, donc du coup j'ai un peu déconnecté, mais j'arrivais à me concentrer sur absolument rien. Donc j'avoue que j'ai pas beaucoup avancé ma lecture. Je crois que je suis à 30% là sur la lecture des 3 Dahlias en liseuse. Donc voilà, donc ça va encore un petit peu me suivre. Et puis cette semaine, je vais lire aussi d'autres lectures en parallèle, puisque j'ai des lectures communes cette semaine aussi. Donc plein de choses à venir. En tout cas, je vous en reparle dans le prochain carnet de bord. Je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Et je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures. Et je vous dis ciao. Au revoir aussi.